Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, nous allons voir une enquête sur le Sodalitium Pianum imposé à Monseigneur Benini par le préfet de la Sacrée Congrégation du Concile, le cardinal Sbarretti, du 10 novembre 1921. Vous allez voir qu'on est loin de la bienveillance de Saint Pilice. On avait déjà dit que le dossier de la Sacrée Congrégation consistoriale était vide de 1915 à 1921, ce qui correspond donc peu de temps après la dissolution du Sodalitium Pianum en 1914. Et ceci en raison du silence volontaire de Monseigneur Benini, qui ne voulait pas être une gêne pour le cardinal Delay, à cause peut-être des ennuis continus et des contrariétés diverses qui venaient de plusieurs côtés. Alors, les documents de 1921, sur lesquels va se fermer pratiquement le dossier de la consistoriale sur le Sodalitium Pianum, proviennent au contraire de la Sacrée Congrégation du Concile. On assiste ainsi à la suppression définitive du Sodalitium Pianum en 1921. Alors, ce coup fatal qu'est cette dissolution est venu donc non pas de la Sacrée Congrégation consistoriale présidée par le cardinal Delay, mais de la Sacrée Congrégation du Concile. Donc l'occasion d'en finir avec le Sodalitium Pianum fut la première révélation sensationnelle faite alors au sujet de la fameuse correspondance du Sodalitium Pianum trouvée en 1914 à Gand. On en avait déjà parlé. La publication complète des textes se fit seulement en 1928. Mais les premières révélations de 1921 vont suffire pour ressusciter toutes les accusations et tous les soupçons des années passées, et pour que la Sacrée Congrégation du Concile, dirigée par le cardinal Sbarretti, s'occupa de l'affaire. Voilà donc la lettre de Sbarretti à Monseigneur Benini, une lettre assez sèche. J'ai pleine connaissance qu'il existe une association secrète, tellement secrète qu'elle a pour sa correspondance un dictionnaire conventionnel qui a son centre à Rome et que certains disent approuvé par le Saint-Siège, sous le nom de Sodalitium Pianum. Puisqu'il importe à cette sacrée congrégation du Concile, à qui il appartient de veiller à l'observation du canon 684, d'avoir des informations exactes sur cette association, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Il y a 7 questions. Premièrement, cette association est-elle vraiment approuvée ou autorisée par le Saint-Siège? Dans l'affirmative, vous êtes prié de remettre à la Sacrée Congrégation le document authentique qui la concerne. Deuxièmement, qui est le président et quels sont les autres dirigeants de cette association? Troisième question, l'association a-t-elle des statuts? Envoyez copie à la Sacrée Congrégation. Quatrième question, quel est le but de l'association? Cinquième, quels sont les adhérents
dans les diverses parties du monde et quels sont les employés du siège central. 6e question, quels sont les moyens de propagande et d'où viennent-ils? Et 7e et dernière question, pourquoi ce secret rigoureux, même à l'égard des autorités ecclésiastiques, dans l'activité de cette association? Alors, Monseigneur Benini répond à cette enquête du cardinal Sbarretti le 16 novembre 1921. C'est une longue lettre de Monseigneur Benini qui répond, ainsi qu'une lettre plus brève et confidentielle. Dans la première lettre, il s'agit d'une défense et donc d'un texte qui, par nature, est facilement partial. Et si l'on pense que celui qui écrit est Monseigneur Benini, en état d'accusation, il est clair qu'il faut être attentif. Il est vrai aussi qu'une bonne série de faits auxquels Monseigneur Benini se réfère pour illustrer l'activité du Sodalitium Suppidis sont fondés sur des documents ou peuvent l'être et sont en sa faveur. Donc ce rapport substantiel de Monseigneur Benini constitue un document fondamental qui permet de se former, avec les réserves qui sont dues, un jugement tout à fait serein sur le Sodalitium et ses relations avec le pape Saint Pie X. Mais dans son rapport, il commence par déplorer ce qu'il appelle de louches intrigues, descendues jusqu'aux libelles diffamatoires, anonymes, qui ont dénaturé la pure et honnête vérité. Cette vérité qu'il a maintenant l'honneur d'exposer dans sa longue lettre. Le premier point qu'il aborde, le Sodalitium a été fondé par Monseigneur Benini vers 1909 pour la défense de la religion catholique contre ses ennemis, en particulier les ennemis du dedans, les modernistes, etc. Il a été fondé avec la pleine approbation, pour ne pas dire entre les mains même de Pie X, qui a été placé en 1911 par le pape lui-même sous le contrôle de la Sacrée Congrégation Consistoriale, après que le pape en eut mis lui-même à l'épreuve le bon fonctionnement pratique dans sa forme initiale, où Monseigneur Benini, à l'ordinaire, prenait ses ordres. Et la Sacrée Congrégation Consistoriale a reconnu officiellement le Sodalitium Pianum par lettre du 25 février 1913. Tout cela, nous l'avions vu. Deuxième point, la guerre de 14 ayant éclaté, la diète du Sodalitium jugea opportun, avec l'approbation du cardinal Delay, de considérer le Sodalitium comme dissous, en attendant la fin du conflit, qu'il espérait rapide, mais qui s'annonçait finalement comme devant durer quelques mois. Et puis, dans ces jours troublés, furent brûlés les papiers du Sodalitium Pianum, sauf les originaux des documents pontificaux. Troisième point, comme la guerre continuait, Monseigneur Benini proposa au cardinal Delay, de peur qu'à trop attendre l'œuvre finisse par périr, il proposait de rappeler à la vie le Sodalitium Pianum, dont le premier article des statuts fut élargi, on l'a vu il y a peu, fixant comme but la défense de la religion catholique contre la secte
et tous ses complices, et la sacrée congrégation consistoriale daigna apporter à Monseigneur Bellini l'assentiment et l'encouragement opportun. Quatrième point, toutefois, quand Monseigneur Bellini vint demander au cardinal Sbarretti des instructions précises en vue de servir très modestement autant que très fidèlement le Saint-Siège, il comprit, d'après sa réponse, qu'en raison des nouvelles directives, des nouvelles directions pontificales, cette offre ne recevait plus l'agrément du Saint-Siège. Donc, il en avertit les membres de la Diète et tous décidèrent de demeurer à l'écart, tout en maintenant de bonnes relations personnelles avec le très petit nombre de ceux qui étaient restés en rapport avec lui et se gardant toujours à la disposition du Saint-Siège. Donc il prévient le cardinal Delay et effectivement, depuis lors, eh bien, il cessait de l'importuner. D'où ce silence de 1915 à 1921. Parce que, on l'a vu, il a quand même importuné le cardinal Delay par de nombreuses lettres, des visites, des papiers concernant le Sodalitium Pianum. Donc il le prévient que ce sera le silence. Cinquième point, il en est résulté que la guerre coupant les communications avec divers pays et les rendant difficiles et même périlleuses avec tous, Monseigneur Bellini n'a pas d'abord eu le temps de faire connaître aux membres la reconstitution du Sodalitium Pianum et plus tard, en raison de la suspension d'activité qu'il avait résolue, il ne communiquait même pas une reconstitution qui était devenue platonique. C'est pour ça que la plupart des associés, eh bien, n'ont pas connu l'existence même d'une réorganisation très relative. Et Bellini se fit dorénavant une règle de cette conduite: ne pas donner signe de vie aux membres qui ne renouaient pas d'eux-mêmes, et puis aux autres, très peu nombreux, aux autres qui lui écrivaient, dire la vérité telle qu'elle était et continuer avec eux plutôt comme amis que comme associés, continuer les relations fraternelles. Sixième point, Monseigneur Bellini écrit au cardinal Sbarretti qu'il y a confirmation de tout cela auprès de la Sacrée Congrégation Consistoriale dans le dossier complet du Sodalitium Pianum. Ensuite, il aborde un point délicat. On a d'abord rapporté à la Sacrée Congrégation du Concile que le Sodalitium était une association secrète, entre guillemets, tellement secrète qu'elle a pour sa correspondance un dictionnaire conventionnel. Alors, il dit à Barretti, il écrit à Barretti, vous pouvez saisir, avec la sagesse éclairée, l'étrangeté de cet équivoque. Un langage conventionnel a pour but, ni plus ni moins, de se garder de ses adversaires dans la conduite de ses propres affaires, à savoir, dans le cas du Sodalitium, se garder des sectaires du dedans et du dehors, à commencer par les polices d'État, pour finir par les conjurations modernistes, les unes et les autres toujours promptes à saboter sans scrupule les communications postales. Alors, il affirme que sa modeste expérience au service du Saint-Siège lui a permis d'en savoir quelque chose sur cette audace de la franc-maçonnerie
des modernistes et de leurs complices. Où est donc la société secrète? Il n'est pas jusqu'aux banques publiques et aux entreprises commerciales privées qui n'aient eu un dictionnaire secret, conventionnel, avec leurs correspondants, pour éviter que leurs affaires ne soient connues de leurs adversaires. C'est du bon sens. Que dire donc de nous? Eh bien, il suffit de quelques exemples pris dans les faits et non pas en l'air. Au début du sodalitium, le pape Saint Pie X donna à Monseigneur Benini l'ordre, par l'entremise du cardinal Méry-Delval, d'envoyer à Berlin un de ses affidés pour le congrès international du libre christianisme, entre guillemets, qui étaient les véritables assises du sectarisme protestant, moderniste, etc. Où Pie X avait au surplus des raisons de croire qu'interviendraient certains prêtres connus de lui. Et il remit à Monseigneur Benini la somme nécessaire pour les frais du voyage et du séjour. De fait, écrit-il, nous réussîmes à procurer un rapport détaillé et certains documents au souverain pontife qui daigna lui exprimer sa satisfaction. Alors, comme il écrit, est-ce qu'un tel service pouvait s'accomplir sans un langage conventionnel, ou alors risquer d'être connu des ennemis du Saint-Siège, maître des communications postales? Lorsque de courageux amis à l'intérieur de l'Empire russe risquaient le bagne pour introduire chez eux les actes pontificaux, ne devaient-ils pas user des précautions les plus rigoureuses, donc d'un langage conventionnel? Et Monseigneur Benini a parlé de la Russie. Le cardinal Vives, préfet de la Sacrée Congrégation des religieux, et très bienveillant pour le sodalitium, avait reçu d'obscurs mais très alarmants rapports sur le couvent des moines pauliniens de Czestochowa, sur les frontières de la Pologne russe. Donc, ici, c'est un autre exemple. Ne sachant comment s'y prendre pour obtenir des informations sur les désordres qu'il y avait dans ce couvent, il pria Monseigneur Benini d'utiliser à cette fin le sodalitium pianum. Monseigneur Benini écrivit effectivement à ce sujet au comte Jules Ostrowski, lequel, après une scrupuleuse enquête auprès d'ecclésiastiques et de laïcs sûrs, lui envoya un rapport avec la liste noire des déplorables moines, liste qui disait « le plus méchant est un tel, puis un tel, etc. » Quelques mois après que le cardinal eut reçu la liste par le sodalitium, éclate l'atroce scandale du moine paulinien de ce couvent qui avait assassiné dans sa propre cellule un cousin pour lui prendre sa maîtresse. Il avait emballé le cadavre dans un canapé et l'avait fait jeter à la rivière. Qui était le moine assassin? Eh bien, c'était le premier nom de la liste noire. Mort pénitent au bagne. Qui était le principal complice? Le second de la liste, et ainsi de suite. Et Monseigneur Benini raconte qu'il voit encore le cardinal Vives lever les bras au ciel et appeler ce rapport prophétie. Quand furent arrêtées les mesures, le cardinal Vives envoya le père Soba, qu'il avait présenté à Monseigneur Benini pour le secrétariat du sodalitium.
Donc, il envoie le père Soba au cardinal Méridelval pour l'informer de la chose. Il faut savoir que la Russie dépendait de la sacrée congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires. Donc, il envoie Soba au cardinal Méridelval pour lui donner la lettre de la sacrée congrégation des religieux qui devait être expédiée à Czestochowa. Naturellement, cette périlleuse mission de lui faire passer la frontière fut exécutée par le Sodalitium Pianum. Mais si le cardinal Vives est mort, puisque quand il écrit à Sbarretti, à cette époque-là, il est mort, Monseigneur Benini signale quand même qu'il y a des garants, toujours vivants. Donc si vous voulez des informations, adressez-vous aux vivants. Alors, outre ceux que Monseigneur Benini a nommés, il y a Monseigneur Cherubini, alors sous-secrétaire aux religieux, que le cardinal Vives envoya auprès de Benini de façon expresse pour le remercier du service rendu et demander des précisions ultérieures. Donc il suffit de rechercher dans les archives de cette congrégation pour y retrouver le rapport prophétique et le reste. Donc Monseigneur Benini écrit au cardinal Sbarretti, il lui dit que pour de tels services, eh bien, il convenait qu'un dictionnaire conventionnel et que le strict secret en général n'était vraiment pas de trop. Là encore, c'est du bon sens. 8e point. Le Sodalitium désirait demeurer ignoré des ennemis du pape et de l'Église pour mieux servir l'un et l'autre. Énorme est donc la calomnie. Parce que ignorer des ennemis et du pape, des ennemis du pape et de l'Église pour mieux servir l'un et l'autre, c'est une énorme calomnie. Énorme est la calomnie lorsque l'on vient à dire que le Sodalitium Pianum eut des secrets vis-à-vis du Saint-Siège. Le cardinal Delay, le cardinal Méridelval, Monseigneur Bressan, pour le service direct de Pie X, ont reçu pendant des années entières, presque journellement, des rapports, des extraits de presse, etc. Tant sur la situation générale que sur les faits particuliers. Et ils n'avaient qu'une parole à dire pour être servis du mieux possible. Et aujourd'hui, des modernistes intellectuels et habiles, de louches rancunes, de louches intérêts, cherchent à se venger en accumulant les plus étranges calomnies afin que le chien fidèle du pasteur mort passe pour un loup auprès du pasteur vivant. Donc Pie X et Benoît XV. Telle est la clé de toute l'intrigue qui va des libelles anonymes aux dénonciations mensongères auprès de l'autorité. 9e point. Toujours au sujet de la société secrète, entre guillemets, en plus des personnes susnommées, Monseigneur Benini a parlé du Sodalitium à l'occasion à plusieurs cardinaux. Parmi eux sont morts les cardinaux Vives, Falconio et Gotti. Mais parmi les vivants, il cite le cardinal Van Rossum, à qui, après l'avoir entretenu du Sodalitium, Benini a communiqué quelquefois des nouvelles qui pouvaient lui être utiles pour l'exercice de son office. De même au cardinal Laurenti, alors secrétaire de la propagande, et Méridelval, secrétaire du Saint-Office. Quelqu'un qui s'intéressait fort au Sodalitium fut le cardinal Sevin, archevêque de Lyon, qui, peu avant sa mort, proposait au père Soba
le secrétaire du Sodalitium, une fusion entre la Ligue Saint-Pie V et la Ligue Pro Pontifice et Ecclesia, mais en reconnaissant vite que la chose était impraticable. Et le père Soba, écrit Bellini, pourra attester le fait canoniquement sous serment. Et puis aussi Monseigneur Monestes, évêque de Dijon, Messeigneurs Sabadell et Gilbert, tous deux résidant à Rome, tous très favorables au Sodalitium Pianum. Et il ajoute qu'il y a quelques années, sous le pontificat de Benoît XV, le Sodalitium demanda la faveur de certaines indulgences à la sacrée congrégation compétente. Celle-ci répondit qu'il n'y avait pas de raison, le Sodalitium n'ayant pas l'institution canonique. Le vicariat demanda alors à Monseigneur Benini des renseignements sur le Sodalitium, qu'il se hâta de lui fournir au complet, et le secrétaire du Sodalitium, le père Soba, les lui confirma et tout fut mis au point. Voilà quel est, dit-il, le secret absolu, même à l'égard des autorités ecclésiastiques, dont ose accuser le Sodalitium les diffamateurs. Et il conclut, les faits parlent. 10e point. La constitution du Sodalitium est très simple. Il n'y a qu'un groupe organique et il est à Rome. C'est la diète ou le conseil qui dépend de la sacrée congrégation consistoriale. En dehors de Rome, il n'y a que des membres isolés, en sorte que si par hasard il y en avait plusieurs dans une même ville, ils auraient pu se voir en réunion amicale, c'était les conférences de Saint-Pierre, mais jamais faire une œuvre de groupe. Le nombre de tout temps, fort restreint des associés, n'a d'ailleurs même pas permis de concrétiser ce qu'a prévu. 11e point. Les associés ont toujours été peu nombreux. Les vrais membres actifs étaient à compter sur les doigts. Les adhérents et les amis, à peine beaucoup plus. En tout, c'est-à-dire y compris les amis non affiliés mais sympathisants, n'ont jamais dépassé la centaine. Même si le libelle diffamatoire fait l'honneur au Sodalitium de lui attribuer 1000 affiliés. 1000, écrit Monseigneur Benini. 1000, c'est un joli nombre pour impressionner sur le terrible danger de la société secrète. Alors, la diète, elle est composée, on l'avait en partie déjà vu, du directeur, Monseigneur Benini, du secrétaire, le père Soba, qui était procureur général des prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram, près de Lourdes, du père Ménian, procureur général des frères de Saint-Vincent de Paul, retiré depuis quelque temps pour raison de santé, et Monseigneur Spacer de Fribourg, décédé il y a quelques années. Quant aux membres actifs, Monseigneur Benini dit, pour mieux dire anciennement actif, il cite en Italie l'abbé Giovanni Boccardo, directeur de la Liguria del Popolo de Gênes. On en avait parlé, c'est un des journaux papistes, entre guillemets, les plus connus, qui était sorti depuis plusieurs années du Sodalitium. L'abbé Giovanni Menara de Padoue, qui déclara dès la mort de Pie X se retirer. Le baron Luigi de Matteis et la baronne Ercilia Pitocco de Naples, déclarant aussi se retirer après la mort de Pie X. Le chanoine Alberto d'Estanta de Pise, n'ayant pas donné signe de vie depuis la guerre.
Monseigneur Pesanti de Milan, idem. Publio Roesler Franz de Rome, non aperçu depuis un bon moment. Ça ne fait pas grand monde. En France, les pères Georges, Castelin, Herbeau, Dupuis, rédemptoristes, qui ont tous cessé lors de la dissolution en 1914. Les pères Rollin et Hello, récemment sortis, ainsi que les frères de Saint-Vincent de Paul, ainsi que des frères de Saint-Vincent de Paul. L'abbé Boulin, Paris, directeur de la Vigie. Monsieur Rocafort, à Paris, qui est sorti en 1911. Le comte et la comtesse de Calan, de Rennes, qui n'ont plus donné signe de vie depuis la mort de Pie X. Mesdemoiselles Lucien Brun et Rollin de Lyon, idem. Et Monsieur Merlier d'Amiens, qui a cessé ses relations avec le sodalitium peu après la déclaration de la guerre. Quant à la Belgique, le fameux avocat Jonx, dont on avait parlé, directeur de la correspondance catholique à Gand, qui est connu, on en avait parlé, à cause de la séquestration de la correspondance du sodalitium dans sa maison en 1914, ce qui donna l'occasion, dès 1921, des attaques contre Monseigneur Benini et son sodalitium. Alors lui, il était sorti du sodalitium lors de la dissolution en 1914. En Suisse, Monseigneur Speiser, dont on a parlé, de Fribourg, décédé. En Allemagne, le baron Franz von Savigny, décédé. Le comte Oppersdorf, sorti avant la guerre. L'abbé Fournel de Berlin, son concours actif ayant cessé à la déclaration de guerre. Les révérends pères Schulte de Breslau et baron de Berlin, tous deux n'ayant plus donné signe de vie après leur adhésion platonique. La baronne Adrian Verbourg de Munich. Ensuite, l'ex-empire russe, le chanoine Majewski de Vilna, décédé. L'abbé Kajewski, curé à Moscou, aucune nouvelle de lui depuis la déclaration de guerre. Et le comte Jules Ostrowski, dont on vient de parler, de Varsovie, décédé. Et enfin, l'ex-empire austro-hongrois, le père Antoine Maus de Vienne, décédé, et les pères Mandjarik et Stridjik de Ossik, plus de nouvelles depuis la déclaration de guerre. Et puis j'ai oublié les États-Unis, Fritz Simon du Texas, également plus de nouvelles de lui. Vous voyez, ça ne fait pas grand monde. Donc une observation s'impose pour le cardinal Sbarretti et pour la sacrée congrégation du Concile. La plupart de ces noms sont inconnus, mais quelques-uns doivent leur être plus familiers. Le père Soba, le père Maignan. Et pour les autres, il n'y a rien de plus facile que de prendre des informations. Or, comment est-il possible de penser sérieusement et honnêtement à une société secrète, dans le mauvais sens du mot, de cachotterie vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique, etc., avec de tels associés qui sont pour la plupart dans un cercueil ou qui n'ont plus donné signe de vie, ainsi qu'une direction où on trouve ces deux religieux. Donc, si une grande partie d'entre eux ont cessé leur activité à la mort de Pie X, cet abandon a résulté évidemment de l'immense bouleversement de la guerre et du fait que, pour les raisons susdites, Monseigneur Benini a été le premier à ne pas les relancer. Et il faut noter que le libelle diffamatoire, qui accuse le Sodalitium Pianum d'être une société secrète, est rédigé exclusivement d'après des papiers, présentés de la bonne manière, d'après des papiers du temps de Pie X, car ce sont ceux qui ont été saisis chez l'avocat Jonx, avec qui tout prit fin dès le début de la guerre.
Le Sodalitium Pianum aurait donc eu le secret vis-à-vis de Pidis, des cardinaux Delay et Méry-Delval, etc. Peut-il être rien de plus absurde, écrit Benini. Mais les faussetés n'embarrassent pas les diffamateurs du Sodalitium. Le libelle cite comme étant du Sodalitium, et même des plus actifs, le père Richard, assomptionniste, qui n'a jamais eu affaire au Sodalitium, et que même à la mort de Saint Pidis, Monseigneur Benini affirme n'avoir jamais vu. Ce libelle cite également Mère Gertrude Schaffgotsch, religieuse allemande, excusez-moi pour l'accent, sortie d'on ne sait quelle congrégation pour fonder on ne sait quelle autre. Monseigneur Benini affirme n'avoir jamais eu avec elle une quelconque espèce de relation. Et avec le même sérieux, écrit-il, et la même honnêteté, le libelle confond les noms, invente société sur société, tout lui est bon pour impressionner et dénigrer. 12e point, et dernier, nous verrons les prochains la prochaine fois, il y en a 16. Quant aux employés du Sodalitium, comment en avoir sans ressources financières? Dans les premières années, le comte et la comtesse de Calan, ainsi que le baron de Savigny, lui versèrent quelques notables offrandes. Et cet argent servit aux modestes dépenses d'installation, de postes, etc. Puis, plus rien, à part la modeste contribution de modestes associés, et en tout à peine de quoi payer les timbres-poste. Et puis cette même impécuniosité rigoureuse, aggravée à la mort de Pidis, souvenez-vous, Pidis avait donné au Sodalitium 1000 lires par an à cette intention, comme peut en témoigner Monseigneur Bressan. Donc cette impécuniosité rigoureuse aggravée à la mort de Pidis, et que la guerre ne fit qu'empirer, fut une raison matérielle qui, ajoutée aux raisons morales, déterminèrent l'inactivité du Sodalitium Pianum. Suite et fin la semaine prochaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.